Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première réaction, on va parler de sondages. Les sondages français, sont-ils trafiqués ou traficotés? Antoine Leman va répondre à BFM TV sur ce sujet. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous de soutenir la chaîne. J'en ai bien besoin. En ce moment, YouTube est en train de fracasser ma chaîne. Vous l'avez bien vu sur les dernières vidéos, ils ont été fracassés sur le sol. Merci à tous du soutien, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il y avait une élection présidentielle, regardez les sondages. En aucun cas, ça serait vous qui arriverez le voir. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr du tout. Parce que déjà, les sondages se plantent sans arrêt. Et d'ailleurs, je suis rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections. Et vous inquiétez pas qu'on va aller enquêter sur les sondeurs. Parce que ils ont quand même dit, par exemple, dans 27 sondages, que Madame Le Pen allait gagner les élections législatives. Qui est arrivé en tête? Le nouveau Front Populaire. Donc, 27 sondages qui racontent n'importe quoi, et on continue à faire comme si les sondages disaient la vérité. Bah non, je n'y crois pas. Et ce que j'entends dans la population française, moi, je me les sondages racontent n'importe quoi. Les sondages racontent n'importe quoi. Non, mais juste pour rectifier, parce qu'on utilise bien sûr les sondages. Le dernier sondage les sondeurs donnaient le RN en première position. C'est ce qui s'est passé entre les deux tours. Il y a eu des alliances entre le présidentiel et la gauche. Le dernier sondage Harris, c'est tout. D'accord. Le dernier sondage Harris Interactive qui est sorti, il dit qu'il y a une augmentation de 11 points de la confiance des Insoumis en Emmanuel Macron. Qui peut croire à ça? Qui croit vraiment que les Insoumis, là, ce matin, ils se sont réveillés, ils se sont dit, ouais, il y en a 11% de plus qui ont confiance en Emmanuel Macron. C'est n'importe quoi, non? Peut-être qu'ils perdent aussi confiance en vous, tout simplement. Attendez, répondez-moi. Vous y croyez ou pas, ce sondage? Je suis pas là pour répondre à vos questions. D'accord, pardon. Moi, j'y crois pas du tout et je considère qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, j'ai plus confiance dans les sondages. J'ai confiance dans une chose, les élections. Qu'ont fait les dernières élections, elles ont mis le nouveau Front Populaire en tête. Voilà. Donc j'ai confiance dans un truc qui s'appelle les élections. Mais c'est ça le problème, les amis. À chaque fois, je vous le dis, les médias sont corrompus jusqu'au bout des doigts. Antoine Leman lui explique noir sur blanc que les sondages ne veulent rien dire. 27 sondages qui disaient le contraire de ce qui est arrivé. Et t'as le journaliste qui lui explique le contraire. C'est pour vous dire qu'ils prennent les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Et on va continuer sur Antoine Leman qui nous explique que Emmanuel Macron est dans un monde parallèle. Et si on découvrait un passage vers des mondes parallèles? Si on pouvait glisser vers des milliers d'univers différents, se retrouver la même année, être la même personne, mais que tout le reste soit différent? Il dit aussi qu'il faut arrêter les compromis. Mais quand est-ce qu'il en a fait, lui? Des formules qui sont assez étonnantes. Il dit, il faut maintenant que les gens soient capables de faire des compromis. Mais quand est-ce qu'il en fait, lui, des compromis? Quand est-ce qu'ils en font, les macronistes, des compromis? On a proposé à l'Assemblée nationale, avec les amendements du nouveau Front Populaire, un budget. On avait amendé le budget. À la fin, on a voté pour, nous, le budget. La partie recette du budget, tellement on l'avait amendé. Et c'était un budget qui allait imposer les plus riches de notre pays. Les 147 milliardaires de notre pays, on leur prenait 14 milliards d'euros avec un impôt qui était ciblé sur le patrimoine des plus riches. 147 Français, 14 milliards d'euros. On va peut-être pas refaire tout ce film. Antoine Leman, oui, mais en fait, juste ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On est d'accord? Ça, d'accord, mais il y avait une majorité, par exemple, sur le budget de recettes de la sécurité sociale. Tout le monde l'a oublié. Mais la partie recette du budget de la sécurité sociale, où on nous dit, oh là là, catastrophe, il n'y avait pas d'argent, etc. On avait fait rentrer 20 milliards d'euros et ça avait été adopté. Donc, il ne peut pas nier sans arrêt le résultat des urnes et il dit qu'il y a une Assemblée nationale. Bah, il serait peut-être temps d'écouter ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que tout le monde fait comme si tout ça n'existait pas, comme si les élections n'avaient pas eu lieu, comme si l'Assemblée nationale... Non, il n'y avait pas de blocage spécifiquement, par exemple, sur la question recette du budget de la sécurité sociale. Tout le monde l'oublie. Mais ça commence à être un petit peu agaçant. Et là, on nous met un nouveau gouvernement dont on nous dit qu'il va être le renouveau du macronisme, etc. Enfin, je veux dire, M. Bayrou est même pas encore arrivé devant l'Assemblée nationale pour faire son discours de politique générale, que tout le monde sait qu'il va partir dans pas très très longtemps. Peut-être que ça sera même le 16 janvier si tout le monde vote notre motion de censure que nous allons déposer. Donc on vit dans un monde parallèle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Même les médias ont été achetés par la politique, ça se voit gros comme une maison. On voit que le média est pas impartial. Loin de là, que ça soit BFM TV, LCI, CNews, TPMP, etc., etc. Ils sont tous dans le même bateau, tous été achetés. Du coup, les amis, attendez-vous, quand vous allez là-bas, à vous faire aborder, parce que ces personnes-là ont été achetées pour essayer de vous décrédibiliser. Tout simplement, les amis. Et sur cette vidéo, les amis, on a Alma Dufour, députée de la France Insoumise, qui nous explique que ça suffit de discuter soi-disant conviction de gauche de certains ministres. Seules les actions comptent. Le gouvernement va-t-il augmenter les salaires, les petites retraites et empêcher les plans sociaux? Si c'est non, et ça sera non, alors ça sera la censure.
Éric Lombard est quand même un peu plus à gauche qu'Emmanuel Macron. Je m'en réjouis pas parce que la vie, c'est pas une dissertation. C'est-à-dire, on a beaucoup entendu... Il a des convictions, il dit qu'il y a une urgence sociale, que trop de situations, des revenus insuffisants. C'est une histoire d'action. Moi, si Éric Lombard dit « je suis pour l'indexation des salaires sur l'inflation », par exemple, je suis pour l'augmentation des petites retraites pour les retraités qui n'arrivent plus à se nourrir convenablement, je suis pour le blocage des factures d'électricité, évidemment, j'accueille ces propositions avec enthousiasme. Le problème, c'est qu'on est quasiment sûr qu'il ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que c'est Emmanuel Macron qui décide. Éric Lombard a très peu de pouvoir et Emmanuel Macron ne veut pas sortir les Françaises et les Français de la crise du pouvoir d'achat dans laquelle ils se trouvent. Et donc, Alma Dufour, vous allez redéposer une motion de censure au début de l'année, juste après la déclaration de politique générale de François Bayrou. Qu'est-ce qu'elle va résoudre, cette motion, si le gouvernement tombe une nouvelle fois pour les Français qui, on le sent, sont fatigués de cette crise politique, de cette instabilité politique permanente? Encore une fois, je pense que les Français, ils sont fatigués de voir que les faillites explosent et qu'on leur donne aucune réponse, que les plans sociaux explosent et qu'on fait comme si tout allait bien dans le pays, que le 10 du mois, ils n'ont plus rien sur leur compte en banque et qu'on fait encore une fois comme si ça va, c'était pas si grave. Non, les Français, ce qu'ils veulent, c'est du changement. Ils veulent que des mesures de justice sociale soient prises. Je vous en ai cité certaines. Donc les Français, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ça avance pour eux concrètement sur le terrain. Et donc la motion de censure sera de nature à sera de nature, évidemment, à leur permettre de vivre mieux. Et ils le savent très bien. Donc j'appelle tous les gens qui veulent soutenir ce que désirent vraiment les Français à nous. Moi, ce que je comprends pas, les amis, c'est qu'il y a plus d'1 million de Français qui sont allés danser et chanter pendant le jour de l'an aux Champs-Élysées, alors qu'ils ont oublié toutes les crises en France. Ils ont oublié qu'ils payaient l'essence d'2 € le litre. Ils ont oublié les services publics. Ils ont été anéantis. La médecine, on n'en parle même pas. C'est catastrophique, je vous le dis, catastrophique. Les personnes qui ont un cancer, en France, bonne chance. Ils attendent minimum 15 heures dans le couloir. 15 heures. T'as des personnes en France qui travaillent 40 heures par semaine. Le 10 du mois, ils ont plus d'argent dans le compte. Et t'as encore des personnes qui arrivent à danser. Eh ben, les amis, on aura tout entendu. Je vous le dis, les amis, on aura tout vu et tout entendu en France. Ça, les amis, c'est magistral. Hein. Faudra pas s'étonner qu'en 2025, les 3/4 de la population commencent à manger les poubelles. On va se retourner vers le député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui nous explique que la France Insoumise déposera une motion de censure dès le 16 janvier. Il continue à faire les mêmes politiques dont nous, on continue à vouloir les dégager. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? La censure du gouvernement Bayrou dès le 13 janvier, dès la rentrée parlementaire, la démission d'Emmanuel Macron. En les mêmes, on recommence du côté de la France Insoumise, ça n'a pas changé pour 2025 ? C'est pas très compliqué, ils continuent à faire la même politique, donc nous on continue à vouloir les dégager. Et on va commencer par M. Bayrou le plus tôt possible, j'espère que ça sera dès le 16 janvier avec la motion de censure que nous déposerons. Et si M. Macron pouvait comprendre à un moment donné qu'il est la principale cause des problèmes politiques posés dans notre pays et s'en aller, eh bien ça nous ferait des vacances et puis on pourrait commencer une campagne présidentielle qui nous permettrait de changer enfin le pouvoir politique. Et ce qui est fou, c'est qu'Emmanuel Macron, à croire, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que changer de ministre ne servait à rien. Si tu mets un pantin choisi par toi-même, ça ne sert à rien. La populace de la France ne veut pas tes sbires. Ils le savent très bien que ces personnes-là sont pas là pour les aider. Ils le savent très bien. Alors le 16, robolote, ça remballe et ça dégage. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.